Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve en cette troisième semaine de confinement. J'espère que pour vous tout va bien. En tout cas nous ça va avec Chéri et Chippy. Écoutez, on s'occupe les week-ends puisque la journée, la semaine on bosse aussi bien lui que moi, donc ça passe quand même beaucoup plus rapidement. Et puis les week-ends, écoutez, on s'adapte. Après, ce qui nous manque effectivement, c'est les apéros entre amis qu'on faisait quand même très souvent le week-end, d'aller voir la famille puisque c'est quand même important. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais faire je voulais avoir une grosse pensée particulière pour alors déjà tous ceux qui se battent pour nous au quotidien. Donc je pense à tous ceux qui travaillent dans le milieu médical, entre autres les infirmières, les médecins, etc. Et surtout une grosse pensée pour les ambulanciers, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des ambulanciers, mais mon meilleur ami est dans ce domaine-là puisqu'il est ambulancier. Et c'est vrai que j'ai une pensée particulière pour lui parce que je sais que c'est pas non plus évident. Chaque jour ils transportent des malades et eux ils ne savent pas s'ils sont atteints ou pas. Il y a des suspicions mais ils ne savent pas, donc ils sont en danger tous les jours, plusieurs fois par jour forcément, puisqu'ils font des transports. Donc voilà, je pense fort à lui. Heureusement je l'ai au téléphone régulièrement. On a Messenger, donc ça permet de s'envoyer des petits messages, c'est plutôt sympa. Mais voilà, je voulais avoir une pensée pour lui et également une grosse pensée pour tous ceux qui travaillent dans l'alimentaire. Entre autres, toi, Domi, c'est ma belle-sœur. Vous savez que avec ma belle-sœur et mes nièces, on s'entend relativement très bien. Et je voulais te dire à toi Domi et à tes collègues un grand merci parce que ma belle-sœur travaille dans l'alimentaire, elle met en rayonnage et je peux vous dire que c'est pas évident au vu de ce qui se passe. Ils font des horaires de dingue parce que certains dévalisent les magasins alors qu'il n'y a pas lieu. Donc ils ont 2 fois plus de boulot, ils sont crevés, parce qu'on pense, on pense aux caissières, mais pensez également à ceux qui mettent en rayonnage également. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un gros bisou. Et puis tant qu'on est dans les gros bisous, je pense également à toi Pascal et à toi Sandrine qui travaillaient toutes les deux chacune dans un EHPAD différent. Où pour l'instant vous avez l'air de me dire que ça va à peu près bien, mais bon, courage à toutes. À toutes. Et toi Stéphane, un gros bisou, même si je sais que tu vas pas passer devant ma vidéo, tu n'as pas forcément le temps, mais en tout cas voilà, je voulais vous faire un gros bisou et une pensée à tous ceux qu'on ne connaît pas, les anonymes, mais en tout cas voilà, moi c'est quand même des personnes qui me sont proches, donc ça me paraissait important, on va dire, de leur rendre hommage et surtout de leur dire écoutez, un grand merci et bravo. N'hésitez pas et n'oubliez pas chaque soir d'aller applaudir, parce que nous dans notre quartier, au départ tout le monde le faisait. Il y a eu un soir avec Chian, on s'est retrouvés que tous les deux, mais c'est pas grave, on le fait quand même, on pense à vous, donc voilà. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, on va revenir sur des choses beaucoup plus futiles. Parce que ça fait du bien aussi de penser aux choses futiles. Alors cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous fais mon teint. Comment je fais mon teint, surtout tous les jours, puisque vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo. Et pas plus tard qu'hier, donc là je vous filme cette vidéo, on est samedi, vous verrez la vidéo à partir de lundi. Et hier, il y en a une d'entre vous qui m'a dit mais tu l'as fait quand ta vidéo teint? Parce que moi je veux savoir. Donc voilà, c'est fait, ça va être fait. Là, comme vous pouvez voir, mon teint est au naturel. Alors je vais être honnête avec vous, ça fait que 3 fois, là ça va faire la 3e fois que je filme cette vidéo. La fille, qu'est-ce que ça va faire? Alors la première fois c'est que je l'avais fait la semaine dernière, mais il y a eu ma caméra s'est coupée, super, donc j'avais des morceaux qui manquaient, donc j'ai effacé. Et ce matin j'ai fait j'ai filmé mon teint, comment je fais mon teint. Et là je trouvais que ça rendait un peu fade, mais je me suis dit on verra directement sur l'ordinateur. Enfin, je trouvais que ça m'allait pas, il y avait quelque chose, ça me faisait un peu terreux. Et quand je suis allée dans le salon, mon chéri me dit qu'est-ce que t'as fait à ton teint? Il me dit on dirait que tu es limite un cadavre, que ça fait hyper terreux. Donc vous voyez, même chérie s'est dit qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, et c'est que tout simplement j'ai voulu mettre un fond de teint poudre que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment, puisqu'il a un SPF de 50. Donc je m'étais dit c'est génial, en plus aujourd'hui il fait beau, donc on va aller manger sur le balcon.
Mais en définitive, c'est pas une couleur qui m'est forcément adaptée, je l'avais pas essayé avant. Je dois bien vous l'avouer. Donc là, on va rester sur, on va dire, une valeur sûre, au moins comme ça, ça va pas faire. Et puis surtout, on va mettre un petit peu de lumière, de couleur, parce que je pense que ce que j'avais utilisé, même le blush, j'avais utilisé, vous savez, le blush qui ressemble au Orgasm de chez NARS, mais sur ma peau, il fait trop terne en définitive, il rend pas justice. Je pense qu'il faut que je le mette par-dessus un autre blush qui est beaucoup plus coloré, parce qu'autrement celui-ci est beaucoup trop pâle pour moi. Mais on commence cette vidéo par la base. Alors bien sûr, j'ai déjà appliqué ma crème, donc sérum, crème, ça je fais mes soins, donc j'ai dû refaire mes soins et attendre un petit peu, donc là ça fait 20 minutes, ça va, hein, on va dire que. Et pour commencer, ce que j'applique toujours, c'est le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Là je l'ai en teinte dark. C'est un correcteur optique peau parfaite. Alors, il y a plusieurs teintes. Moi, je l'ai en teinte neutrale également quand je suis beaucoup plus claire. Là, comme vous pouvez voir, j'ai quand même pris le soleil. Alors, mon visage est beaucoup plus blanc que le reste, parce que j'essaie quand même de me protéger la peau, ce qui est quand même pas plus mal, puisqu'on a un balcon qui est en plein soleil. Et comme on mange dehors et qu'on n'a pas de parasol, donc on mange en plein soleil, donc forcément on prend plus vite le soleil, et puis ça fait quand même du bien de pouvoir un petit peu aller prendre l'air, même sur le balcon. Alors là, ce que je vais appliquer, donc c'est mon Skin Trainer CC Blur. C'est un vendeur de chez Kiko qui me l'a conseillé de le mettre sous mon make-up. C'est vrai que moi je l'utilisais comme ça en crème quand j'avais pas forcément envie de me maquiller, et c'est lui qui m'a dit que, parce qu'il fait des maquillages, on va dire, très extravagants en dehors de son métier, et du coup il m'a dit tu vas voir, ça tient super bien. Donc du coup, hop, je mets, comme vous pouvez voir, ça fait légèrement coloré, mais quand on l'applique sur le visage, hop, il n'y a plus rien. Alors pour l'instant je fais, j'aime autrement la base de chez Wet n White, c'est une base que j'aime beaucoup également. J'aime également la base, la Origin, mais en ce moment je ne commande pas, parce que je me refuse à commander pendant le confinement, puisque je pense quand même aux personnes qui préparent notre commande et qui nous livrent. Après tout, ils ont aussi des familles, ils sont pas obligés de risquer, on va dire, d'avoir des soucis parce qu'on veut commander. Après ça, c'est que mon point de vue, mais parce que voilà, personnellement chéri est chauffeur-livreur et que je vois qu'il fait des livraisons pour des choses qui n'ont pas grand intérêt pendant un confinement, et que ça me touche particulièrement. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas faire de commande, même si je vous avoue qu'il y a des choses que j'aimerais bien avoir, mais je me dis ça attendra à la fin du confinement. Pendant ce temps, je retrouve, on va dire, mes produits que j'ai pas utilisés depuis un petit moment. Vous voyez, celle-ci, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisée. Là, je la réutilise régulièrement. En plus, elle est presque finie. Donc je me dis, ça va être l'occasion de finir les produits déjà commencés. En fond de teint, je vais prendre, alors regardez pas, il est un petit peu cracra, hein. C'est le Revlon, le Color Stay. Donc c'est celui-ci, c'est la teinte allez, 370. Il a un petit SPF, donc puisqu'il a un SPF de 20, donc c'est mieux que rien, vu qu'on va aller tout à l'heure manger sur le balcon. Donc là, hop, je le mets moi directement sur le pinceau. Vous voyez, j'en ai mis qu'une pompe, je mets hop, au point stratégique. Et après, alors je ne vous ai pas dit le pinceau que j'ai pris, c'est le pinceau de chez Zoeva, c'est le 106, c'est le bluffeur. Si vous avez vu mes vidéos avant, je prenais celui de chez Sephora, mais le problème c'est que celui de chez Sephora, c'est dur à dire, chez Sephora, il perdait tous ses poils à chaque fois que je le lavais. Donc pas des plus agréables, je dois bien vous avouer. Donc je soulève mes cheveux et je vais vraiment jusqu'au bord, on va dire, de ma racine, presque, vous voyez les oreilles. Je le descends un petit peu. Alors comme ça, vous voyez, il faisait quand même super foncé, et en définitive, non, ça va. Alors je vais essayer de prendre mon miroir
pour voir de plus près parce qu'autrement je n'y vois pas. Alors comme vous pouvez voir, il reste quand même assez en transparence. C'est pas un fond de teint, c'est un fond de teint mat, mais c'est pas un fond de teint qui est ultra, il a, on va dire, une couvrance moyenne. Moi c'est ce que j'aime, je n'aime pas quand les fonds de teint sont trop couvrants. Oui, j'ai des taches pigmentaires, oui je pourrais les cacher, mais bon je me dis ben, c'est comme ça. J'ai mes petites taches de rousseur sur mon nez puisque comme je vous disais on a déjà pris le soleil, donc voilà, donc c'est pas très grave. Après quand je veux vraiment un petit peu plus camoufler et que je veux un teint qui soit, on va dire, beaucoup plus unifié, ben dans ces cas-là, là j'en reprends, mais alors à peine, vous voyez, je mets, mais alors hop, l'équivalent d'une noisette et je passe là où je veux. Entre autres, moi c'est vraiment sur mes joues. Alors oui, j'en mets peu. Et ce que je fais, c'est que donc je fais, alors soit je fais des petits cercles, soit je tapote et en même temps je lisse vers l'extérieur. Alors attention, je suis pas maquilleuse, hein, voilà, je fais ça à ma petite sauce, on va dire. Je passe bien entre les sourcils, mon nez, bon on se recoiffera après, hein. Et voilà. Et mon fond de teint est appliqué. Et l'avantage avec ce fond de teint, c'est un fond de teint, comme je vous disais, mat, parce que moi je prends beaucoup de fond de teint mat. Après je vous ferai une vidéo sur mes fonds de teint que je préfère. Et il n'a pas besoin d'être poudré. Alors après vous pouvez toujours poudrer si vous le voulez. Je suis en train de chercher mes poudres que j'avais rangées. Donc après c'est un fond de teint qu'il n'y a pas besoin de poudrer forcément. Moi ayant une peau mixte à grasse, je vais quand même un petit peu le faire, même si là je pourrais largement m'en passer. Mais avant on va mettre l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne j'utilise le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. C'est la teinte 02. Alors c'est une teinte qui est un petit peu claire actuellement pour moi, mais en l'estompant bien, vous allez voir qu'en définitive ça marche très très bien. Là je prends un pinceau, alors, comme vous pouvez voir j'en ai pas mis énormément, c'est-à-dire que je ne me tartouille pas dessous parce que j'ai des ridules et que si je le tartouille trop, ben, ça va pas être joli. Donc là ce que je fais, c'est que je prends un pinceau de chez Jésus et pas Zoeva, et je viens l'estomper comme ça. Alors ce que je fais, c'est que je tire un petit peu ma paupière pour aller lisser mes ridules. Donc comme vous pouvez voir, il fait quand même assez clair. Alors vous avez vu, je l'ai appliqué et j'ai attendu un petit peu. C'est-à-dire que moi je n'aime pas utiliser mes anti-cernes de suite. C'est-à-dire que je le mets, donc vous voyez je vous ai parlé de l'histoire quoi de 5-10 secondes, et je le laisse un petit peu sécher et je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Donc après je prends la pulpe de mes doigts, donc les annulaires, oui c'est bien mes annulaires, et je viens le tapoter en regardant vers le haut pour pouvoir justement faire ce lissage. Alors faites attention, si vous ici vous avez un petit peu de rougeur, rien ne vous empêche avec le pinceau de venir juste ici. Voilà, pour enlever ces petites rougeurs. Alors en général le dessous des yeux je ne le fais que quand j'ai fini de faire mon teint, c'est beaucoup plus pratique. Après c'est quand même faisable, parce que n'allez pas tout à fait vers le dessous de l'œil trop près, parce que c'est ça aussi qui va faire que votre anti-cerne va filer un petit peu dans les ridules. Après ça c'est un anti-cerne qui sèche extrêmement bien, donc lui par contre c'est sûr je ne le poudre pas, autrement je prends 10 ans dans la tête, mais alors de suite, et encore 10 ans je suis gentille, mais je peux vous dire que c'est beaucoup plus. Après ce qu'on peut faire, vous voyez ici là j'ai les rides nasogéniens ou quelque chose comme ça, ouais, qui sont quand même un petit peu foncées. Donc avec mon pinceau, sans avoir remis, ce que je fais c'est que voilà, je mets dessus, et ce que je fais c'est que je le passe, mais vous voyez dessus, mais par contre je reviens à l'extérieur, oui, à l'extérieur de mon visage. J'ai du mal à parler. Voilà ce que c'est, voilà. Et vous pouvez également le faire si vous avez la bouche un petit peu tombante, pareil, et vous revenez vers l'extérieur, parce que du coup comme c'est un petit peu plus clair, ça va vous permettre d'avoir cet effet un petit peu liftant.
Pour ma poudre, alors j'ai 3 sortes de poudres. Alors j'ai pas des poudres de grande marque, je dois bien vous l'avouer, parce que je trouve ça quand même excessivement cher. Moi je ne reçois pas les produits, donc je les achète comme une grande. Donc j'essaye voilà, de rester dans des prix on va dire rikiki. Celle que j'aime bien utiliser, et ça fait souvenir d'enfance, c'est la poudre de riz de Java de chez Bourjois, qui se présente comme ceci. Elles sentent bon, voilà. Elles sont un peu la même. Alors, il y en a plein qui vont dire ça pue la gueule. Non, moi ça sent comme ma grand-mère quand elle s'en mettait. Je trouve que c'est génial. En plus, je trouve qu'elle fait bien le job. Celle que j'aime bien, et je vous avais fait également un retour, alors sur le coup j'avais été un petit peu mitigée et en définitive je l'aime beaucoup, c'est la poudre compacte de chez Wet n White. Donc vous avez plusieurs teintes, là j'ai Hâle doré, donc ça ira complètement avec ce que j'ai. Il reste, franchement la poudre fait bien le job. Et un autre, alors là par contre je suis moins fan, 2 autres exactement. Donc la première c'est la poudre compact Power Matte de chez Max & More, que l'on trouve chez Action. Elle est pas mal si vous avez une peau qui va pas régresser énormément. Après il faut quand même moi ce que je fais c'est que quand je suis à l'extérieur je prends un mouchoir et je viens juste enlever l'excès de sébum. Après ça fonctionne hein. Mais ça reste pas, votre teint ne reste pas mat toute la journée. Et une poudre que j'essaye de finir, c'est la poudre compacte de chez Essence. Alors quand j'ai déménagé, j'en ai retrouvé 2. Donc je pense qu'à l'époque, je devais bien l'aimer et en définitive, je ne l'aime plus. Mais bon, je ne vais pas la jeter. Alors je la mets en confinement, comme personne ne voit. On va dire que c'est ça qui me permet voilà, de pouvoir la finir. Là, aujourd'hui, on va utiliser... Alors voilà, j'ai envie d'utiliser ma poudre de riz de Java de chez Bourjois. Une autre poudre également, mais là que vous n'allez pas retrouver en grande surface, c'est une de mes collègues qui l'a fait. C'est cette poudre là qui est une poudre libre et translucide et qui matifie là par contre extrêmement bien. Donc quand je veux être sûre de mon teint, je mets plutôt cette poudre là qu'elle fait elle-même. Après on peut retrouver les tutos sur internet, mais en tout cas cette poudre est vraiment géniale. Donc là je vais utiliser la poudre de riz. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon. Et alors moi ce que j'aime faire, c'est que je ne l'applique pas au pinceau parce que j'aime bien avoir un teint vraiment mat. Donc je prends ma houppette qu'il faudrait que je lave, mais je la lave une fois par semaine. Donc là c'est demain, donc forcément je vais l'utiliser toute cette semaine. Et je viens appliquer. Alors vous voyez, voilà, moi je viens tapoter. Pour mon bronzer, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, entre autres celui-ci je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris de l'année dernière et il continue à être dans mes favoris, c'est le poudre soleil irisé de chez Miscope. Vous pouvez les retrouver dans les Jiffy, chez les Tati, enfin vous savez tous ceux qui vendent les... Et je le trouve vraiment très très bien, comme vous pouvez voir il est quand même, il se creuse. Après ils disent poudre irisée, alors quand on le regarde oui on a l'impression qu'il y a des micro paillettes, mais quand vous le mettez on ne voit plus les paillettes. Donc bon voilà, après chacun, il y en a qui aiment le côté très très mat. Il y a également un autre bronzer que j'aime beaucoup, c'est le Honolulu de chez W7, donc qui est beaucoup plus foncé. Donc là ça peut, quand vous savez vous voulez faire un petit peu un creux, mais alors léger, parce qu'attention c'est un peu foncé quand même pour faire le creux. Généralement il faut que ça soit un petit peu plus grisé pour quand vous voulez faire du contouring. Là je vais pas faire de contouring parce que c'est un make-up de tous les jours, et tous les jours il faut être honnête, on ne fait pas de contouring. Et un petit bronzer que j'aime beaucoup, c'est celui de chez NARS que j'avais eu en cadeau et qui est vraiment, c'est le Laguna, qui est génial. Franchement je suis très très surprise. D'ailleurs aujourd'hui c'est ce qu'on va utiliser. Voilà, je fais des infidélités à mon bronzer de chez Miscope. Oui, il ne faudra pas lui dire, on le range, on va pas lui dire. Voilà. Donc je prends ce pinceau là. Alors oui, c'est un pinceau que j'aime beaucoup, c'est de la collection siciliane Note de chez Kiko qu'ils avaient sorti. Ça se trouve après le confinement, comme ils ont rien vendu, il va y avoir des soldes, donc ça se trouve vous pourrez peut-être le retrouver. Mais voilà, vous voyez c'est un pinceau en forme d'éventail mais très épais. Donc là c'est vrai que mon pinceau est un petit peu grand,
mais bon, on va faire avec. Donc là j'en ai pris à peine, et ce que je fais, je le mets pas dans le creux puisque je veux pas faire un contouring, je vais le mettre là où le soleil tape. Et le soleil il tape où? Sur les pommettes, il va taper ici sur le bombé du front, sur le nez forcément, et un petit peu sur le menton. En tout cas moi c'est là où le soleil tape énormément, c'est-à-dire que sur mon nez, c'est pour ça que j'ai sans arrêt des pigasses, parce que dès qu'il y a du soleil ça va direct sur mon pif. Allez, donc là je le mets comme ceci. Alors en plus c'est un bronzer qui je trouve qui s'estompe super bien. Donc là j'en mets d'abord sur les deux joues et après je viens l'estomper. Donc vous voyez, je le mets sur le bombé de la joue et je l'estompe vers mon oreille et je le remonte. Et j'en ai pas rajouté. Et là je fais la même chose. Alors là je vais un petit peu en rajouter quand même. Et je viens le mettre sur le bombé de mon front, comme vous pouvez voir, mais vers ma racine de cheveux. C'est-à-dire que je ne le mets pas au milieu, autrement ça va m'abaisser le front, ça va faire une ombre. Moi je le mets parce que j'ai un grand front et que voilà, je trouve que c'est plus joli, donc je le mets dans ma racine. Et comme ça me permet de le descendre, parce que quand vous prenez le soleil forcément ici, et voilà. Et avec le reste, ce que je fais, c'est que j'en mets sur le nez et sur le menton. Et comme vous pouvez voir ici, souvent on a un double menton, hein. Je sais pas si on arrive bien à le voir, mon double menton. Donc ce que je fais, c'est que je reprends, voilà, et là j'en mets juste là. Et ce que je fais, c'est que du coup je viens l'estomper, mais vous voyez, vers le bas. C'est-à-dire que je fais pas une barre comme ça, c'est-à-dire que je viens l'estomper vers le bas pour qu'il puisse faire un raccord entre mon bas du menton et mon décolleté en définitive. Souvent en plus on a le cou beaucoup plus blanc que le reste, donc c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus raccord. Et voilà, alors après le soir, quand vous vous démaquillez, n'oubliez pas de démaquiller également le cou, parce qu'on a tendance à se démaquiller le visage, mais comme on a quand même mis des produits dans le cou, il faut aussi se démaquiller le cou, qu'on oublie de temps en temps. Je reprends mon pinceau, vous savez, qui m'a servi à enlever l'excédent de poudre, et ce que j'aime faire, c'est voilà, repasser juste pour éventuellement fondre la matière, voilà, hop, et comme ça, hop, et voilà, comme ça ça fond, et surtout ça évite que ça fasse des grosses marques. Après bon, forcément ça peut arriver, mais dans ces cas là vous prenez un pinceau propre et vous estompez tout simplement. Pour le blush, alors après vous avez le choix au niveau des blushs, soit vous en avez chez Kiko, vous en avez partout. Enfin, voilà, le blush c'est moi j'aime les petits blushs de chez Sleek qui sont comme ceci, qui sont par 3. Celui-ci d'ailleurs c'est mon préféré, c'est le Flamme, c'est le 365, et je trouve qu'il a des couleurs on va dire qui restent, alors pas celle-ci n'est pas naturelle, mais celle-ci peut être naturelle ainsi que celle-ci. Mais là aujourd'hui j'ai envie de couleurs, parce que comme vous pouvez voir sur les yeux, j'ai fait quand même, on va dire, assez nude pour moi, et alors les lèvres encore plus, donc on va essayer de donner un petit peu de couleur à ce visage, même si là avec le bronzer déjà ça rehausse, mais on va faire ça quand même dans les règles. Alors pour ça, je viens prendre mon pinceau, oui, c'est un pinceau, ouais, mon pinceau de chez Up, c'est le 127. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu biseauté, alors forcément il a servi tout à l'heure, donc il est un petit peu cracra, hein. Mais là je viens mélanger, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger cette couleur et cette couleur. Alors je viens en prendre un petit peu, hein, normal, tac tac, je tapote toujours. Et alors il y en a qui sourient parce qu'ils vous disent, sauf que quand on prend un petit peu d'âge, il faut penser que les joues, une fois que vous arrêtez de sourire, les joues tombent un peu. Donc moi je reste, on va dire, je fais un léger, vous voyez, là léger, et ce que je fais, c'est que je commence là, voilà, tout doucement, pour en mettre là, toujours sur le bombé de ma joue, et je le remonte, c'est-à-dire que je fais un effet un petit peu liftant. Oui, qu'est-ce que vous voulez, quand on prend un petit peu d'âge, il vaut mieux faire un effet liftant. Donc là pareil, vous voyez, je le mets là et je le remonte.
et je vais pas trop haut sur ma cerne parce qu'autrement ça va le marquer et c'est pas ce qu'on veut. Donc là je viens le mettre vraiment sur le haut de ma joue et en même temps vous voyez je le fonds dans le bronzer et je le remonte comme si justement c'était le bronzer. Donc là on fait, donc là vous voyez j'ai fait la même chose et je fais des petits mouvements circulaires tout en remontant pour pouvoir vraiment qu'il s'estompe, et avec le reste je viens également en mettre sur mon nez. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est, hop, vous voyez, faire ce mouvement, c'est-à-dire que là ça met un tout petit peu de couleur et surtout ça donne ce côté on va dire bonne mine. Ce que je fais c'est que j'en mets toujours un petit peu sur le menton, parce que ben, mine de rien quand vous avez le soleil et quand vous avez pris des couleurs, vous prenez un tout petit peu de couleur ici, donc sur les joues. Alors après chacun fait comme il veut, attention, hein, c'est pas parole d'évangile, moi c'est la façon dont j'applique mes produits, voilà, dont je me maquille tous les jours, hein. Donc comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait de contouring, hein, on est bien d'accord. J'aurais pu, voilà, j'aurais pu, mais tous les jours, il faut être honnête, on n'a pas le temps de faire du contouring, non, non, non. Donc voilà pour les joues. Pareil, je viens reprendre, alors vous allez me dire, hein, ton gros pinceau il sert, ben oui, mais comme ça, hop, vous voyez, ça permet de fondre tout. Voilà, et ça fait un teint, on va dire, naturel. Alors moi par contre j'aime quand le blush se voit, donc là je trouve pas qu'il se voit plus que ça, j'ai beau regarder, je trouve pas qu'il se voit, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre celui-là, et celui-là je vais juste le mettre sur les joues. Alors, il est magnifique en plus, vous voyez, je le mets là vraiment sur les joues. Alors oui, là ça y est, vous allez me dire ouais mais alors là tu fais clown, il y en a trop. Hey, hey. Donc déjà vous voyez la couleur déjà qui ressort, et je reprends mon gros pinceau et du coup ben, je viens l'estomper avec le reste de la couleur. Voilà, parce que moi j'aime le blush, c'est-à-dire que je trouve en plus comme j'ai fait des lèvres on va dire assez claires, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez, eh ben on en remet juste là, vous voyez, là, voilà. De manière, moi le blush il se mange, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il se mange, c'est-à-dire que là je le mets et d'ici 10 minutes je peux vous dire que mon blush il est quasiment inexistant. Pour l'highlighter, alors ça dépend si vous aimez que ça soit glowy, moi oui, j'en mets pas tous les jours. Après il y a un highlighter que j'aime beaucoup, c'est celui de chez I Love Revolution, c'est le Rose Gold Glow. Je trouve qu'il est génial. Après mes highlighters que j'aime beaucoup c'est ceux de chez BK. Franchement voilà, il n'y a pas à tortiller comme on dit, ils sont top. Également je suis en train de regarder dans mes highlighters, il y a également les highlighters d'Anastasia. Alors ils sont un petit peu moins pigmentés que ceux de chez BK, mais voilà, il y a quelque chose. Et alors une palette d'highlighter que moi j'aime beaucoup, je suis en train de la chercher, qui est là, c'est celle-ci. Alors c'est la BH de chez BH Cosmetics, c'est la Spoilite Highlight, rien à dire. Donc là elle est comme ceci, donc comme vous voyez il y a des teintes quand même ultra claires comme des teintes un petit peu plus foncées. La pigmentation, regardez, la pigmentation est top, voilà. Et je peux vous dire que sur le teint ça envoie du lourd, ça marque un tout petit peu peut-être si vous avez une peau vous savez où il y a des petits boutons, oui forcément ça va se ressortir, mais de manière pour une peau qui a des petits boutons, vous mettez de l'highlighter, soit vous assumez et puis tant pis on les voit, moi j'assume. J'avoue que c'est de ce côté j'ai vous savez des genres de petits boutons sous la peau, on voit quand je mets mon highlighter, mais tant pis, j'assume. De toute manière on ne pourra pas les enlever, c'est comme ça, c'est ma peau qui a des
j'allais dire des impuretés, non, c'est tout simplement qui est pas lisse. Voilà, en plus j'ai plus 20 ans, donc j'ai pas une peau ultra lisse, mais bon, tant pis. Donc là, je prends mon highlighter, c'est le Rose Gold Glow, comme je vous disais, de I Love Revolution. Donc il y a deux couleurs. Vous avez, on va le mettre comme ça sera plus simple. Donc vous avez un rosé et vous avez un champagne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mélanger les deux. Je prends un pinceau, toujours de chez Jazzz Up, et je le mets, voilà, je le mets, et avec l'autre côté, hop, je l'estompe. Regardez un petit peu, du coup, de suite. Alors, on va l'estomper après. Donc là, pareil, je fais pareil de l'autre côté. Et ce que je fais, c'est que, voilà, je l'applique. Alors moi je ne fais pas, vous savez, il y en a qui mettent l'highlighter ici, moi je n'en mets pas parce qu'il y a la paume extra grasse. Si je fais ça, je vous dis pas, je vais être une boule à facettes. Donc là ce que je fais, c'est que, par contre, vous voyez, ce qui ne me plaît pas là, c'est que ça fait une barre. Donc ce que je fais, c'est que je viens reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour mon blush et que je viens, voilà, je viens estomper un petit peu, et surtout je viens fondre mon highlighter et mon blush, et comme ça, hop, ni vu ni connu. Donc voilà, bon, j'espère que ça ne veut plus là-bas, j'essaye de voir mais j'y arrive pas, donc vous me direz. Après il y en a qui mettent l'highlighter alors sur le nez. Moi aussi ça m'arrive. Oui, la fille qui a un problème avec son nez, vous voyez. Donc hop, je prends par contre un pinceau, on va dire un pinceau plumeau, et je viens le faire, et j'en mets également sur l'arc de Cupidon, même si là j'ai déjà mis mon rouge à lèvres, mais bon c'est pas grave, ça va donner un petit peu plus. Et voilà, après il y en a qui l'appliquent sur le dessous des arcades, ça dépend. Mais là, comme j'ai fait mon maquillage des yeux, donc voilà. Alors ça également, ça dépend des jours. Là je ne le ferai pas, c'est que j'utilise une brume fixatrice. Donc soit je prends celle de chez NYX qui est top. Moi je prends la mat parce qu'il y en a une mat et glow. Moi je prends la mat, elle est tip top. Je prends également celle de chez Primark, c'est celle-ci. Seul hic, ce que je lui reproche, c'est que moi, le côté, alors il faut bien secouer bien sûr, mais moi mon pitch est défaillant, donc j'attends d'avoir fini une de mes brumes de chez NYX, et je vais transvaser dedans pour pouvoir l'utiliser, parce que là je l'utilise mais le petit Sweet Brie il reste bloqué, donc c'est pas des plus pratiques. Mais là aujourd'hui j'en mettrai pas. Souvent je mets de la brume fixatrice quand je fais des maquillages qui sont beaucoup moins, on va dire, naturels au niveau du teint, hein, parce que là on peut dire que c'est naturel. Donc voilà pour mon teint. Donc comme vous pouvez voir, il reste quand même assez en transparence, parce que moi quand je regarde de près ici on voit encore mes taches pigmentaires. Après vous pouvez très bien les camoufler au préalable, mettre soit un anti-cerne qui soit plus de la couleur de votre peau et le tapoter, et mettre après votre fond de teint, tout ce qu'il y a pour faire le teint tout simplement. Moi honnêtement je me dis elles y sont, oui. Après je fais quand même, voilà, ça unifie au moins mon teint, c'est-à-dire que j'essaye pas absolument de camoufler. Moi je veux juste que il y ait ce côté quand même qui soit lumineux, bonne mine. Donc vous voyez, quand je vous disais que le blush, vous avez vu tout à l'heure j'en avais mis beaucoup, et là j'ai l'impression que le blush il se carapate. Donc ça c'est voilà, c'est mon problème, le blush je ne le tiens pas. Donc après il suffit de reprendre son petit pinceau, et puis voilà, on en met juste avant de partir, voilà, juste sur le bombé de la joue. Et voilà, et on est prête. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi vous comment vous faites votre teint. Est-ce que vous préférez les teints qui soient beaucoup plus matifiants, surtout beaucoup plus couvrants, ou si vous êtes plutôt de celles qui font des teints beaucoup plus naturels, peut-être que vous mettez moins de produits que moi. J'attends tous vos commentaires, toujours dans le respect effectivement des commentaires, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas maquilleuse, alors peut-être que mon teint ne va pas vous plaire.
Oui, après tout, ça peut être envisageable aussi, je l'assume, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il me plaît. Ça reste naturel, c'est-à-dire que quand j'embrasse quelqu'un, il reste pas collé à mon visage, en tout cas pour moi. Parce que si, j'ai déjà testé ça, j'ai déjà fait la bise à quelqu'un et je peux vous dire que quand vous avez le fond de teint qui fait... Vous avez l'image là? Non, ouais. Donc dites-moi si vous préférez les fonds de teint qui sont beaucoup plus couvrants. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes fonds de teint favoris, bah écoutez, n'hésitez pas également à me le dire, je le ferai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à la liker en me laissant un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Et puis bah, si vous passez sur ma chaîne que vous savez pas trop quoi faire, bah écoutez, rejoignez-moi, ça me fera toujours plaisir puisqu'on se retrouve chaque semaine pour une nouvelle vidéo beauté. Sur ce, je vous fais moi de gros bisous et justement je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!